Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.solutions. Je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur internet. Et dans ce nouvel épisode, je suis avec mon cousin Sam. Salut Sam. Salut. Qui vient juste d'arriver à Phnom Penh, au Cambodge. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour au marché central de Phnom Penh. On va manger quelques fruits de mer, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, ça va être sympa. On va essayer de pas trop manger quand même. Mais enfin bon. En tout cas, voilà, on va en profiter. Et puis donc mon cousin est venu là pour un mois, hein. Il va rester là 30 jours, après il se plaît de plus en plus au Cambodge. Donc voilà, pour l'instant il fait pas de vidéos, je sais pas s'il fera des vidéos un jour, on sait jamais. Là t'es photogénique quand même, hein. On sait jamais. Et donc dans cet épisode je vais vous parler on va parler ensemble de confiance en soi, d'oser, de la confiance en soi quand on est entrepreneur. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Voilà, là je me suis mis dans un coin un peu plus calme parce que c'est vrai que le quartier du marché central c'est pas idéal pour faire de la vidéo, il y a beaucoup de bruit. Et là donc entre temps voilà, on a mangé nos fruits de mer et puis on s'est détendu un peu et puis là je reprends ma conversation avec vous. Et donc ce que je voulais dire sur au sujet de la confiance en soi, c'est que c'est basé juste sur ma propre expérience. Moi je vais pas vous faire un cours ou quoi là-dessus. Je sais pas si vous entendez le coq là qui chante. C'est simplement basé sur mon expérience personnelle. Et moi, ce qui m'a donné le déclic perso, c'est quand j'ai commencé à écrire et publier mes premiers e-books. Ça a été là où j'ai pu développer mon niveau de confiance en moi. Sachant qu'au départ, je me suis exposé vraiment volontairement aux critiques, aux commentaires. Donc je me suis un petit peu jeté dans la fosse au lion ou dans l'eau froide, hein, comme on veut. Et s'exposer volontairement aux critiques. Et après, vous pouvez faire vraiment le tri entre les critiques qui vous semblent constructives, c'est-à-dire les critiques qui proviennent de gens qui, comme vous, ont fait quelque chose, ont démarré quelque chose, et donc ils ont ils peuvent se permettre de critiquer. Puis après, vous avez les critiques des gens qui font jamais rien d'autre que critiquer finalement. Et donc, on identifie assez facilement ce type d'individu. Et en plus, c'est pas votre audience, donc vous pouvez zapper directement. Mais il faut pas hésiter à s'exposer aux critiques de personnes qui font comme vous. Et ça peut vraiment vous aider à évoluer. Donc moi ça a été l'e-book, vous ça peut être par exemple la vidéo. Si c'est pas votre truc la vidéo, ça peut être autre chose, mais quelque chose dans lequel vous engagez et vous passez à l'action. Moi ce qui m'a donné plusieurs déclics en fait successifs, c'est de commencer à oser faire des trucs que je me serais jamais imaginé oser faire, quoi. C'est-à-dire des trucs vraiment avoir l'audace d'aller, et je pense que c'est un bon exercice de faire ça, c'est-à-dire de peut-être prendre un crayon, un papier ou sur laptop si on veut être plus moderne. Donc, comme je suis un peu vieille école là-dessus, je prends un bloc-notes et un stylo et commencer à regarder qu'est-ce qui me bloque vraiment, qu'est-ce qui m'empêche quels sont les projets où je pense qu'ils sont trop grands, où je pense que c'est inaccessible pour moi, etc. Et donc c'est vrai qu'on m'aurait demandé quelques années en arrière, avant que j'écrive mon premier book, qu'un jour j'écrirais des bouquins et que ça se vendrait bien et qu'il y aurait des bonnes critiques et tout, j'aurais pas cru, quoi. Et pourtant voilà, je l'ai fait. Et quand vous osez faire un truc, après vous passez à l'étape suivante et votre confiance en vous elle augmente. Et là vous arrivez à créer de plus en plus de valeur et de créer des choses de plus en plus intéressantes, parce que ce que vous créez le créez pas juste pour vous-même, pour faire un business ou quoi, c'est pas le seul objectif. Si votre objectif en plus c'est d'amener vraiment de la valeur aux autres et de prendre le risque de s'exposer aux commentaires des autres pour voir quelle meilleure valeur on peut amener, c'est aussi une façon de développer sa confiance en soi, surtout quand on est entrepreneur sur internet, quoi. Donc c'est pareil, moi les vidéos j'ai eu beaucoup de mal aussi, et donc le fait de me jeter dans l'eau froide en quelque sorte, d'oser,
ça m'a aidé à développer ma confiance en moi après, parce qu'au début j'en avais pratiquement zéro de confiance, mais il fallait bien commencer quelque part. Et alors l'autre aspect important de la confiance en soi, c'est que c'est pas quelque chose de statique, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'entretient. Ça reste pas, je veux dire, c'est pas une fois qu'on a confiance en soi, c'est fini, on a confiance en soi pour toute la vie. Non, ça se maintient. Moi, ça fait 7 ans que je fais du business sur Internet et j'ai eu des périodes comme ça, un petit peu en dents de scie, où mon niveau de confiance en moi est descendu. Et donc, pour le renouveler, pour le maintenir, il m'a fallu continuer à passer à l'action. Et c'est pour ça, je crois que c'est dans une vidéo où je disais que la procrastination et le manque de confiance en soi, c'est très lié, parce que du moment où vous vous mettez en action, vous développez votre confiance en vous, parce que vous vous mettez en action, vous faites les choses, et donc ça vous montre que vous êtes capable de vous y mettre et de les faire. Et quand vous avez, plus vous avez confiance en vous, plus vous passez facilement à l'action. Donc ça marche dans les deux sens. Et donc si j'ai une recommandation à vous donner là-dessus, basée sur ma propre expérience, donc c'est de focaliser sur sur toutes les actions que vous mettez en place. Et quand vous sentez la procrastination venir, à ce moment-là, attaquez au moins les 2-3 premières minutes. Des fois, il faut se pousser un peu, se forcer un petit peu, et puis après, ça vient tout seul. Donc si vous avez 1, 2 ou 3 ou plusieurs projets, j'imagine que vous en avez, sinon vous n'auriez pas commencé à entreprendre. Et le fait même que vous soyez mis en entrepreneur, le fait même de lancer votre entreprise, c'est une marque de confiance en soi. Donc ça, vous l'avez déjà en vous. Cette confiance en vous, vous l'avez déjà. Vous avez déjà un certain niveau de confiance, sinon vous ne vous seriez jamais lancé. Après, c'est vrai, on se lance et on a quelques peurs, on se demande si on a bien fait. Des fois, on recule, on revient un petit peu en arrière. Ça, c'est tout à fait normal. Et même, je veux dire, même quand on est rodé, qu'on a démarré depuis longtemps, moi, ça m'arrive encore des fois d'avoir des doutes. Mais dans ces moments-là, ce que je fais, je médite un petit peu, je reprends ma respiration et je me demande, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me freine et qu'est-ce que je pourrais mettre en action pour dire, ok, c'est pas parfait, mais je le fais quand même. Parce que le perfectionnisme, c'est pareil. C'est pareil, c'est aussi un petit peu quelque chose qui freine l'action. Moi, je sais que, j'ai un petit peu ce défaut-là, si on peut. Oui, c'est une forme de défaut finalement. D'être perfectionniste, c'est-à-dire c'est une qualité dans tout ce qui est créatif. Par exemple, quand je crée mes applications et quand je briefe mon équipe de 7 gars là, de développeurs, on est perfectionniste, c'est-à-dire on veille à ce que l'appli soit parfaite, qu'elle réponde bien aux besoins des gens. On fait tous les peaufinages, etc. Bon, après, il reste toujours des imperfections, mais il faut trouver un compromis entre ça, entre le perfectionnisme et se mettre en action, parce que plus on traîne à vouloir peaufiner, etc., et moins rapidement on se met en action. Donc il faut trouver un petit peu un hybride entre faire tout pour atteindre l'excellence, même si on n'atteint pas forcément toujours l'excellence, mais au moins on se fixe comme but. Et de toute façon, en se fixant l'excellence comme but, on atteint toujours des meilleurs résultats qu'en ne visant pas l'excellence. Donc c'est un petit peu aussi quelque chose qui peut vous aider à prendre confiance en vous, ça. C'est-à-dire, si vous faites un objectif et que vous en réalisez que la moitié, est-ce que vous pensez que vous avez perdu ou gagné? Eh ben, vous avez gagné. Parce que si vous n'aviez pas fait d'objectif du tout, vous auriez peut-être eu le quart ou rien du tout. Et donc, quand vous voyez qu'un objectif n'est pas atteint, faut pas se décourager, faut se dire, au moins j'en ai accompli une partie. Et maintenant, il faut que je garde le même objectif, que je garde le cap, jusqu'à ce que je l'atteigne. Et une fois que vous l'avez atteint, vous faites un objectif plus grand, etc., etc. Et c'est comme ça que votre confiance en vous va augmenter systématiquement et naturellement, sans chercher à aller faire forcément du développement personnel ou quoi. Encore que ça peut être vraiment très utile. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre quelques ouvrages de référence que je connais. C'est pas des liens affiliés, je vais juste vous mettre les noms et les liens sur Amazon. Et donc, moi, le premier bouquin qui m'a aidé à prendre confiance en moi s'appelle La magie de voir grand. L'auteur s'appelle David Schwartz. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon et partout. Mais il y en a d'autres, je les ai pas là en tête, mais parce que je lis pas mal de bouquins, pas seulement sur la confiance en soi, mais sur l'entrepreneuriat en général. Et je vais vous mettre quelques liens sous la vidéo de bouquins qui peuvent vraiment vous aider, ou audiobooks qui peuvent vous aider à développer cette confiance en vous et avoir un business qui tourne mieux grâce à la confiance en soi. C'est tellement important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné encore plus envie de vous mettre en action. Si en ce moment, par exemple, vous bloquez un peu, comme ça peut arriver. Moi, j'ai eu des blocages et je vous dis, même encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois de bloquer. Et à ce moment-là, l'exercice que je fais, c'est de mettre à tête reposée, ne pas stresser, tranquille, un peu en mode zen, vous voyez, et regarder qu'est-ce qui me bloque exactement et comment je pourrais reprendre cette confiance en moi pour aller
plus loin. Et puis apprendre de ses erreurs, apprendre de ses échecs aussi, c'est important. Et de prendre l'échec comme une occasion de recommencer et pas comme une fatalité. Voilà, ça c'est aussi important. Ben voilà, c'était pour la recommandation du jour. Alors on entend un petit peu de bruit là, parce qu'il y a des travaux. Je vais vous montrer, tiens, parce qu'ils sont en train de refaire là. Alors c'est pas un temple, mais c'est très joli. Je vais vous montrer ça. Et ils sont en train, vous voyez, de tout restaurer, là, de tout refaire à neuf et tout. Ah, mais il y a des grilles, hein, donc on voit un petit peu à travers les grilles. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les sculptures là-bas au loin. On voit peut-être pas bien par ici. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Alors en conclusion, voilà, si vous avez un e-book ou une vidéo ou je sais pas, un guide ou n'importe quoi que vous n'osez pas lancer, que vous avez dans les tubes depuis un moment, allez-y, publiez, n'hésitez pas, faites-le, exposez-vous aux critiques, exposez-vous à la fosse au lion, comme je dis. Et de toute façon, c'est un peu un passage obligé hein, pour se mettre en action. Vous serez fatalement tôt ou tard exposé à la critique si vous faites un métier, si vous avez un business sur Internet. Vous serez de toute façon toujours jugé. Et donc il faut pas hésiter, voilà, faites-le même si c'est pas parfait, même s'il manque des trucs, même allez-y, lancez-vous et vous allez voir votre confiance en vous, elle va prendre forme naturellement comme ça. Voilà, merci pour avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu. En attendant, vous pouvez aussi partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs qui veulent démarrer ou faire progresser leur business sur Internet. Et nous donc, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe, take care.